Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows et dans cette vidéo, je vais montrer comment éviter et supprimer les virus. Alors cette vidéo va se passer en deux étapes. La première, je vais vous montrer comment éviter les virus. Et la deuxième, ça va être comment supprimer les virus. Pour éviter les virus, eh bien c'est très simple, on fait beaucoup d'actions sur l'ordinateur tous les jours et certaines peuvent nous faire avoir des virus. Donc c'est pour cela donc que je vais vous montrer un petit peu les différentes choses à ne pas faire dans certaines situations. Donc on va commencer par les situations sur Internet. Il y en a deux, Alors la première chose sur Internet, c'est qu'on peut avoir des pubs menteuses et on peut faire des téléchargements. Donc je vais vous expliquer ça. Alors par exemple, vous pouvez aller sur une vidéo sur YouTube ou vous pouvez aller sur un site Internet et comme vous pouvez le voir, il y a une pub qui est apparue qui dit qu'un pilote requis est manquant et ça va commencer le processus de réparation. Donc c'est-à-dire que là, il y a un message qui vous dit que votre ordinateur n'a pas des pilotes à jour, tout ça, que ça peut poser des problèmes, donc ça vous dit commencer le processus de réparation. Donc ce genre de fausse pub, il ne faut surtout pas se fier à ça quand ça marque qu'un pilote requis est manquant ou qu'il y a des erreurs sur Windows ou des pubs comme ça. Il ne faut surtout pas se fier parce que ce sont des fausses pubs. En gros, ce sont des pubs qui s'affichent pour que vous cliquez dessus parce que vous pouvez avoir peur, vous vous dites « Ah ouais mince, mes pilotes sont pas à jour, tout ça, il vaut mieux que je clique sur commencer le processus de réparation ». Donc vous allez cliquer dessus et là, vous risquez d'avoir des virus tout simplement parce que quand vous allez cliquer sur cette pub, eh bien vous allez télécharger un faux outil et au final il y a un virus au bout quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce genre de pub. Donc ce genre de pub c'est très grave. Vous pouvez même avoir ça pareil sur votre téléphone aussi, comme vous pouvez le voir, il y a 7 virus trouvés sur votre téléphone. Eh bien, il faut savoir que c'est une pub également, avec un message qui est là pour vous faire peur. Le virus pourra endommager votre carte SIM et supprimer vos contacts. Donc bien évidemment, les personnes qui s'y connaissent en informatique ne vont pas tomber dans le panneau, vont savoir que c'est une pub malveillante, un message malveillant pour vous faire avoir un virus. Et il y a des personnes qui vont croire que c'est la vérité et vont cliquer sur supprimer les virus. Malheureusement, au début, on risquait de ne pas avoir de virus. Au début, on n'avait peut-être pas de virus. Et quand on croit cette pub malveillante, on va cliquer sur supprimer les virus. Et c'est là que, en cliquant dessus, on va attraper des virus. Donc c'est ça le problème. Ensuite, on peut tomber sur une autre pub. Alors là, c'est le pire du pire. C'est le pire des cas. Je vous l'affiche à l'écran maintenant. Comme vous pouvez le voir, alors moi, c'est un cas qui m'est arrivé personnellement. Donc je suis allé sur internet, j'avais besoin de télécharger un mode pour un jeu. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé le mode à télécharger. Donc j'ai cliqué sur télécharger et on m'a lancé un site qui s'appelle AdFly. Donc c'est très simple, c'est un site qui va vous donner un lien, mais il vous affiche une pub en échange. Donc en gros, quand vous cliquez sur le bouton télécharger pour votre jeu, ça va vous afficher souvent AdFly. Donc un peu le fonctionnement, c'est je te donne le lien du site, mais je te montre une pub, ça fonctionne un peu comme ça. Donc je résume. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, je devais regarder la pub pour pouvoir télécharger ce que je voulais. Donc j'ai regardé la pub, et ce que c'était en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un faux écran bleu, comme quoi il y a un problème, parce que c'est censé vous faire croire qu'il y a un problème, comme vous pouvez le voir, confirmation de navigation, le problème est causé par une activité inhabituelle effectuée sur cette machine. Ça vous met un faux code d'erreur et un numéro qu'il faut appeler. Et ça marque appeler le support technique et communiquer le code d'erreur au technicien. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, c'est une pub qui arrive et il y a un son, parce que cette pub elle a un son. Et le son en fait de cette pub c'est attention, une menace est présente sur votre ordinateur. Appelez immédiatement le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors en réalité, si vous appelez ce numéro en réalité, parce que cette pub en fait, elle a deux mauvaises choses. La première, c'est qu'elle veut vous faire payer. Alors, enfin, pas réellement payer, mais par exemple, elle veut vous faire appeler un numéro qui est surtaxé. Donc si vous faites par exemple le numéro qui s'affiche à l'écran, eh bien vous allez devoir payer parce que l'appel sera surtaxé. Donc non seulement vous devez payer un appel surtaxé, mais en plus, il y a un faux technicien à l'autre bout du fil qui est là pour vous raconter des conneries et pour vous prendre pour un abruti. Alors, voici une vidéo que je vous affiche à l'écran en fait. C'est un informaticien qui a eu exactement le même message d'erreur.
Et en fait, lui, il a appelé ce numéro, donc il se filme en train de le filmer, tout ça. Donc je vous mets le lien de sa vidéo en description. Et puis, comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe derrière le numéro. Et comme vous pouvez le voir, en réalité, c'est une dame, une fausse technicienne, qui se fait passer pour une informaticienne professionnelle, et qui est là en réalité pour se prendre totalement pour un abruti le gars qui l'appelle. Donc c'est pour ça elle va dire ouais, il y a un virus, tout ça. Alors que c'est faux. Donc quand vous voyez cette pub, en fait, et ben, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de cliquer sur la petite croix. C'est de cliquer sur la petite croix ou sur passer l'annonce ou même d'ignorer tout simplement, vous fermez votre ordi, je sais pas, mais n'appelez surtout pas ces numéros-là et ne cliquez surtout pas sur réparer les erreurs ou sur ce genre de problème-là. Donc ça, c'est des pubs extrêmement malveillantes. Donc c'est pour ça que au début, je pense que ça a dû vous faire rire, les pubs peuvent nous faire avoir des virus. Eh bien oui, c'est vrai. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les pubs, donc il faut faire très attention. Maintenant, je pense que vous serez vigilant quand vous voyez une pub, ou si vous allez sur internet et qu'on vous dit voilà, vous avez un virus, eh bien ne tombez pas dans le piège. Ensuite, après les téléchargements, souvent vous pouvez télécharger des cracks, des jeux, tout ça. Faites très attention parce que vous pouvez avoir probablement des virus avec, donc essayez de télécharger sur les sites officiels des éditeurs. Évitez les cracks parce que souvent il y a des virus qui sont accompagnés, donc vous faites comme vous voulez. Si vous voulez prendre le risque, eh bien prenez le risque, sinon bah, ne prenez pas le risque. Il faut savoir que bah, les virus, si vous savez pas trop quels sont leurs dangers, les virus ils peuvent vous espionner dans votre ordinateur, piquer vos informations personnelles, par exemple votre carte bancaire, vos mots de passe, tout ça, et puis les utiliser de façon illégale. Ou alors ça peut endommager votre ordinateur. Donc il y a plein de virus comme ça. Vous pouvez vous renseigner sur internet si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc quand vous téléchargez, évitez enfin faites très attention. Donc par exemple quand vous venez de télécharger un fichier, par exemple, avant de l'ouvrir, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier et analyser avec votre antivirus. Donc comme ça va vous permettre de supprimer de supprimer le fichier si c'est un virus. Si c'est pas un virus, tant mieux. Si c'est un virus, l'antivirus va s'occuper de lui. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur éviter les virus. Donc c'est pas sorcier, il faut juste faire très attention à ça, quoi. Donc maintenant je vais vous montrer comment supprimer les virus. Alors c'est très simple, c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, premièrement, les 3/4 des personnes n'ont pas d'antivirus, ou alors certaines personnes ont des antivirus d'essai qui sont périmés depuis longtemps. Donc ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le menu démarrer, et puis on va taper programme et fonctionnalités. Vous avez juste qu'à taper programme, et puis vous aurez programme et fonctionnalités qui vont s'afficher ici. Donc on clique dessus, et là il y a la liste de tous vos programmes qui s'affichent. Donc comme vous pouvez le constater, ça va charger en fonction de votre programme. Donc alors vous pouvez en avoir beaucoup, vous pouvez le voir, moi j'en ai beaucoup quand même. Donc alors si vous avez qu'à chercher les différents antivirus que vous avez, parce que souvent quand on achète un ordinateur, on peut avoir des antivirus qui sont préinstallés. Donc par exemple, moi quand j'ai acheté mon ordinateur, il y avait McAfee de préinstallé. Sauf que c'était une version pour me faire payer après, donc je l'ai désinstallé après. Donc ce que je vous conseille, c'est de désinstaller tous les antivirus que vous avez, sauf si vous avez déjà des antivirus gratuits. Donc par exemple, moi j'ai Avast ici, donc si vous avez plusieurs antivirus, supprimez-les parce que ça peut créer des conflits d'avoir plusieurs antivirus. Mais très sincèrement, si vous avez par exemple 2 antivirus, supprimez-en et pour en garder au plus grand maximum 1. Parce que 2 antivirus, ça peut être assez dangereux pour la santé de votre système. Enfin, santé. Quand je dis santé, c'est pour, pour de ce qui est la lenteur, tout ça, parce que ça peut faire des conflits. Donc si vous n'avez pas d'antivirus, je vous recommande un antivirus qui est gratuit et qui est très bien, il s'appelle Avast. Vous avez juste qu'à taper Avast sur Google, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur le lien. Alors des antivirus gratuits, il y en a plein. Mais Avast est, on va dire, un très bon antivirus. Alors vous avez juste qu'à cliquer sur télécharger l'antivirus gratuit, il n'y a rien de plus simple. Et puis vous allez arriver ici, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez.
Alors, il semblerait que vous utilisez un bloqueur de pub. Si vous avez ça, vous cliquez sur la croix en haut. Et vous avez juste qu'à cliquer sur télécharger gratuitement. Et voilà, alors moi j'ai... si vous avez ce message, eh bien vous avez juste qu'à cliquer sur enregistrer. Et puis vous avez ici votre progression qui s'affiche en bas. Après, une fois que c'est fini, vous ouvrez le logiciel Avast que vous venez de télécharger. Et puis ça va charger, tout ça, vous serez guidé, vous aurez juste qu'à l'installer. Une fois l'installation réussite, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'antivirus. Donc, alors, vous pouvez cliquer sur son icône qui est sur la barre des tâches ou sur son icône qui sera sur le bureau par exemple. Et puis l'interface elle est assez simple. Vous avez juste qu'à cliquer sur scan ici et analyse des virus. Alors vous avez plein d'analyses qui vous sont proposées. Vous cliquez sur analyse système complète. Et puis vous cliquez sur démarrer. Et là, comme vous pouvez le voir ici, ça va commencer à s'examiner tout ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Alors donc comme vous pouvez le voir, ça affiche la progression ici en pourcentage et le nombre de fichiers infectés trouvés jusqu'à maintenant. Et ici ça s'affiche le fichier qui est analysé tout simplement. Donc ça va vous permettre d'analyser le système et puis ensuite une fois l'analyse terminée, il faudra cliquer sur afficher les résultats et puis il faudra supprimer les virus. Donc il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'a pas été clair sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, à mettre un like. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bye tout le monde!